que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine, le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? le point littéraire inouï. C'est désormais Jeudi à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. vous avez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Jeudi à 21h sur Royal FM. C'est le rendez-vous Nouvelle saison inédite. avec Jean-Jacques Foucault. Le deuxième auteur, c'est Stellan Daniel Balaila. Le titre de son texte de poésie, Communauté spéciale. Il faut dire qu'il est né également le 21 octobre, mais cette fois-là en 2001, à Ibolova. Stellan Daniel Balaila est originaire du sud Cameroun, précisément d'un village nommé Atuanven, situé dans l'arrondissement de Mengong. C'est un homme de médias où il exerce le rôle de consultant. Il faut dire qu'il est doté d'un esprit de créativité. Il s'intéressera d'abord à la musique, style rap, esprit de créativité. Il va faire également le français qu'il va délaisser au profit de son amour pour la lecture. Il passe donc la majeure partie de son temps à lire des auteurs tels que Nietzsche et bien d'autres. Ainsi est toujours challengé par le principe nietzschéen du tout n'est pas ce qu'on fait, à moins, du moins, une pensée de cet auteur. Il est un homme qui a su toujours aller vite avec sa vie. Il nous parle ce soir de communauté spéciale. Le point littéraire, l'entretien. Stellan Daniel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Foucault, bonsoir aux différents auditeurs qui prennent la peine de nous écouter. Bonsoir à tous mes lecteurs et à tous ceux-là qui m'aiment. Donc bonsoir le Cameroun. Alors vous nous présentez aujourd'hui Communauté spéciale, un texte de poésie. Vous nous avez fait savoir que ce n'est pas le premier. Non, c'est le premier. Ici c'est le premier. Ah oui. Mais il y a eu d'autres publications après. D'autres publications qui arrivent peut-être, une publication déjà après celui-là. La vie est un champ, du moins la vie est au champ. La vie est au champ, les papas et les mamans nourrissent leurs enfants. Le travail est au champ, mais la vie est au champ. Même le président a parlé aux parents tout en leur disant de travailler les champs. On devient aisément riche en sémant. Le sol n'est pas du pain. Parole du président, parce que les ascendants ont les descendants. Papa et maman travaillent les champs au milieu des piquants, au pourtour des serpents, sous un soleil ardent, sous un vent violent, sous les arbres méchants pour la vie des enfants. Eux sont partants. Tout en les laissant, ils doivent faire autant pour leurs descendants. Bien de la rime. Merci. C'est un extrait. C'est un extrait. Et puis, ça se poursuit comme ça, du début à la fin. Facilité d'écriture, des sonorités, des rythmes. Alors, de quoi il est question véritablement dans la communauté spéciale? Vous nous avez parlé d'une littérature particulière. Dans communauté spéciale, je fais d'une pierre deux coups. Oui. Donc, a priori, j'essaie d'exprimer ce que j'ai voulu au départ exprimer dans un livre, Oui. c'est-à-dire cette société particulière, se reconnaissant dans ses défauts, ses tares, et puis cette société qui vise pas la perfection, mais au moins l'idéal. Oui. Donc, là-bas, c'est l'idée que j'exprime dans le livre. Voilà pourquoi vous avez vu La vie est au champ. Connaissant les réalités du Cameroun, on voit que le fonctionnariat est beaucoup plus
Oui. beaucoup plus primé sur les autres, même sur les autres aspects de la vie. Tout le monde veut aller travailler Tout le au monde bureau veut, climatisé. oui, c'est ce qui m'a donc inspiré à sortir ce premier poème, La vie est au champ, pour montrer combien nous n'avons pas besoin du fonctionnariat pour atteindre un certain niveau. Donc voilà, c'était là un exemple parmi tant d'autres. Donc j'exprime donc cette société particulière qui tend, n'est-ce pas, à s'orienter vers l'idéal Oui. afin que soit garanti l'épanouissement de ces acteurs. Il n'y a pas que la volonté d'amener les gens à travailler dans les champs, à se battre d'une certaine façon. Il y a d'autres thèmes qui sont évoqués pêle-mêle. Vous en citez quelques-uns d'ailleurs. Oui, je vous ai bien dit que c'était un exemple Oui. parmi tant d'autres. Vous verrez que dans le point peut-être rupturation, Oui. rupturation, je suis en train d'aborder le thème de la corruption du gouvernement, bon, bref, des membres du gouvernement qui se croient tout permis, qui pensent que l'État, bon, que l'État va de soi. Oui. Voilà pourquoi je l'ai si bien dit, penser que l'État ne va songer que l'État ne part jamais de soi. Et surtout, comprenez que l'État est un chien hypocrite. Et il y en a également le poème Dans le quart, le tout meilleur poème selon moi d'ailleurs. Oui. Donc, c'est un poème que j'ai écrit avec tout le cœur, où j'exprime l'effet de la solitude. Et également, j'exprime deux idées en fait, la solitude et les zéophiles. Donc là, on voit par exemple une dame qui oublie un lion dans la voiture. On se demande très bien qu'est-ce qu'est ce lion. Mais du coup, lorsque le chauffeur resté en solitude, se met à ce que je peux dire, pioncer, se dormir dans ses pensées, c'est-à-dire Oui. il se met à penser, mais qui a bien fait entrer le lion. Oui. Donc, on se rend compte qu'après quelques instants, la femme vient, elle entre, et elle reconnaît du coup son amoureux, l'être de son être, en fait. Oui. En fait, voilà l'histoire. On voit donc que le chauffeur en solitude se permet d'étendre une pensée un peu loin, mais d'un côté également, on voit une femme qui vient prendre un lion. Et là, les manières de faire, d'agir face à ce lion nous révèlent que c'est son amour. Oui. Donc, la zoophilie. Maintenant, on peut également voir l'aménorrhée qui parle particulièrement de l'avortement. Donc, j'ai pris l'aménorrhée qui est d'ailleurs dans le domaine médicinal, Oui. l'absence de règles. Donc, j'ai pris donc ce mot pour exprimer l'avortement. Il y a le style je n'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien. J'avoue que c'est un style nouveau. Vous n'avez pas du tout remarqué. Non, j'ai remarqué. Il apparaît très bien en avalanche. C'est pratiquement comme une chanson Oui. avec un refrain. Enfin, Oui. ce que je peux appeler un refrain. Mais toujours est-il que c'est assez particulier. Et d'ailleurs, même le livre, lorsque je vous ai présenté comme un iconoclaste de la norme, pas de la norme, mais forcément dans la nouvelle impulsion que vous amenez à votre poésie. Vous appelez la littérature androidifiée. Je pense bien, vous allez nous expliquer davantage de quoi il est question. Cette nouvelle littérature, du moins celle que vous proposez, il s'agit de quoi? L'androïditisme, j'avoue que je pourrais jamais je pourrais jamais commencer à parler d'androïditisme sans d'abord remarquer que ce thème, je ne l'ai pas conçu depuis le bas âge. Il m'est venu un jour, je dormais en journée, puis j'ai rêvé de quelque chose comme ça. Donc c'était comme une révélation en fait. Et puis tout simplement j'ai donné le nom. L'androïditisme, pour revenir à la question et cette nouvelle manière d'écrire, selon l'auteur Stellan Daniel Mbala que je suis, qui s'inscrit dans ce que nous appelons l'évolution étape 3 de la littérature, lorsque nous considérons la littérature comme partant de l'époque classique, de l'époque moderniste et jusqu'ici de l'époque post-moderniste que nous vivons. Étant donc déjà inscrit dans le post-modernisme, je pense que l'androïditisme est l'étape première du post-modernisme. Pourquoi? Parce que je suis conscient du fait qu'après moi, il y aura plusieurs post-modernistes. L'androïditisme est donc cette forme d'écriture nouvelle qui se charge
d'écrire avec un style digeste, accessible à tous. Voilà pourquoi nous remarquerons que, pour être un peu rapide, nous remarquerons que l'androïditisme travaille avec 5 postulats. Oui. Il y a l'innovation. Donc, pour Stellan Daniel, toute innovation postmoderniste entre dans ce que nous pouvons appeler l'androïditisme. Il y a l'actualisation, parce que je suis conscient que, à la vérité, nous avons vécu toutes les époques qui ne nous ont pas connus. Donc, nous ne pouvons pas égarer les données anciennes, quoi. Donc, voilà pourquoi Donc, il faut combiner, en fait. Il faut combiner. Donc, le classicisme, le modernisme et le postmodernisme devraient faire long chemin. Et il y a également ce que j'appelle la clarification. Lorsque je parle de clarification, je voudrais rappeler qu'à la base, les 2 premiers postulats ne faisaient pas partie de l'androïditisme. Mais le reste, à partir de la clarification en descendant, ce sont à la base les postulats de l'androïditisme. La clarification, pourquoi? Parce que je suis d'un milieu où les gens ne lisent pas. Lorsque quelqu'un s'hasarde même dans un livre, s'il trouve un seul mot, s'il trouve un seul code, c'est-à-dire s'il trouve que le message est assez codé, il se décourage. Voilà pourquoi j'exige qu'il faut clarifier, c'est-à-dire rendre claire l'écriture, aborder ce qu'on va aborder, différent de ce que nous appelons la simplification, qui est ne pas écrire avec un style pas digeste. Voilà. C'est-à-dire, voilà pourquoi je continue pour réitérer, pour renchérir cela. Voilà. Je dis dans la préface, aussi bien qu'un enfant de 2 ans utilise le téléphone Android et se concentre dedans, il devrait également, et se concentre dessus, pardon, il devrait également lire les livres et se concentrer dedans. Donc, tellement le livre est simple, le livre est clair. Maintenant, le dernier postulat, c'est l'économie. C'est l'économie. Je suis sûr, monsieur Jean-Jacques, que si vous-même venez à vous donner peut-être un livre de 300 pages, vous serez d'abord découragé. Il faut vraiment avoir du courage pour ouvrir un livre de 300 pages. Donc, voilà. Eh bien, voilà, j'ai déjà abordé le point de... L'ensemble des postulats. Oui, l'ensemble des postulats. Il faut dire que c'est une écriture nouvelle. Oui, c'est une écriture assez claire, assez... simple, c'est économisé, innové, actuel et actualisé. On imagine bien que c'est un courant d'idées que vous portez. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui vous ont déjà rejoint dans cette cadence, dans cette dynamique? Et j'avoue que mes points de vue sont parfois paradoxaux. Lorsque je répondrai que moi, principalement, je ne m'inquiète pas du fait que les auteurs soient de mon côté ou pas, mais du reste, il y en a qui sont déjà, à l'instar peut-être de Cyril Saufeu, auteur des Douleurs cachées, qui est des nôtres déjà. Donc, moi, ce que je fais, c'est de former une nouvelle génération, en fait, former une nouvelle génération dans les manières de faire androïdistes. Je peux, par exemple, citer Stéphane-Éric Tolozobo, qui a publié récemment. Il y a William Stanifo. Il y a d'autres qui sont avec moi. Donc, il y a d'ailleurs un concours qui est en phase de matérialisation, notamment sur ce type d'écriture. À dire qu'un concours sur ce type d'écriture... Ou bien c'est un concours qui réunit tout le monde? C'est un concours qui réunit tout le monde. Voilà pourquoi je ne l'ai pas circonscrit totalement dans l'androïditisme. Il est vrai, je parle de l'actualité, c'est-à-dire traiter d'un thème d'actualité, traiter de l'actualité dans l'actualité. Donc, je vois que c'est de ce côté seulement qu'il y a l'androïditisme, encore plus que pour un secret, l'innovation fera partie du barème de correction. Oui. Il s'agit de quoi concrètement? C'est-à-dire que le concours en question qui est en cours en ce moment? Le concours en cours, c'est le concours international de poésie, dénommé Concours international de poésie androïditiste, en l'abréviation CIPA. Ce concours vise à valoriser la littérature, l'influence de la littérature dans les sociétés. Et donc, pour cela, nous avons jugé bon que le thème devrait s'accentuer sur les sociétés
sur la littérature postmoderne Oui. et l'émergence accélérée des mots et paradoxes dans les sociétés actuelles. Oui. Donc, ne peuvent donc faire acte de candidature que ces candidats capables de s'exprimer bien en français, amoureux de la poésie, de la francophonie, voilà. Peu importe Mais l'âge. peu importe l'âge, peu importe. Non, petite erreur. Il y a, je crois, c'est de 17 ans à 40 ans. 17 à 40 ans. Voilà. On a bien vu qu'il y a déjà un jury constitué, assez bien corsé quand même. Oui, oui. Oui. Un jury assez bien corsé, au risque peut-être d'effrayer également les candidats. Donc, j'avoue que la règle, parce qu'il y a un règlement du jury qui stipule que le jury ne doit pas être dénoncé bien avant la date de la déclaration. Pour éviter surtout qu'on influence les membres. Oui. D'accord. Parce que c'est vraiment un jury costaud. Hein? Oui, on a pu remarquer. Alors, il y a, peut-être on va replonger quand même sur un autre texte. Vous avez d'ailleurs évoqué ce poème, Je n'y suis pour rien, un peu comme une chanson. Ils m'ont demandé de parler, je n'y suis pour rien. Je n'ai qu'acquiescer de confabuler, je n'y suis pour rien. Ils ont détruit notre maison, je n'y suis pour rien. Pardon, esquivez-moi de la prison, je n'y suis pour rien. Je jase pour les mécontents, je n'y suis pour rien. Même si c'est vrai que je perds mon temps, je n'y suis pour rien. L'amour de ma vie exige ton sacrifice, je n'y suis pour rien. Alors, essayez un peu de nous expliquer ce nouveau procédé. Ce procédé tout à fait particulier quand même. C'est normal que cette question me soit posée. Ce style d'écriture, je l'ai nommé le 1 vers 1 refrain. Le 1 vers 1 refrain. À la ligne. Le 1 vers 1 refrain à la ligne. En abréviation 1V1RL. Voilà. C'est un style d'écriture assez particulier. Ce qui caractérise son caractère poétique, c'est ce refrain. Oui. C'est un style d'écriture où l'auteur, à partir d'un titre, peut inviter plusieurs domaines de la vie, l'économie, la littérature. Il parle de tout et de rien. Oui. Ici, nous sommes donc là face à deux variables. On voit la variable dépendante. Chaque vers dépend du refrain. La variable indépendante, aucun vers ne dépend de l'autre. Oui. Donc voilà. Et l'idée, pour recueillir dans l'idée de ce style d'écriture, il suffit tout simplement de se référer au refrain. Oui. Au refrain. Et voilà, on aura l'idée du poème. Oui. Et chaque vers d'un vers, un refrain à la ligne contient son idée. Oui. Je dis son idée. Ça, c'est le caractère. On a donc les 1 vers 1 refrain inclusif, c'est-à-dire où l'auteur parle à la première personne. Ça peut être la première personne du pluriel, la première personne du singulier. Et il y a le 1 vers 1 refrain exclusif. Donc, où l'auteur ne se fait pas sentir. Par exemple, vous lirez le poème Il est minuit. Oui. L'auteur est totalement absent du poème. Oui. Donc, il ne se fait pas sentir. On a l'impression que un truc est tombé du ciel et puis on le lit comme ça. Donc, voilà. Vraiment, tous les sujets sont abordés, de la prostituée, le plaisir, les ennemis, l'amour. L'auteur parle bien d'amour. Est-ce que c'est tout à fait normal, généralement? En poésie, on ne peut s'en passer. Pour ma part, j'avoue que je me définis comme un auteur engagé. Et même lorsque je parle de l'amour, vous voyez, je parle d'une manière engagée. Je n'aime pas trop toutes les décorations de l'amour. Et je parle de l'amour justement parce que c'est une réalité sociale. L'amour, nous ne pouvons pas nous en passer. Oui. Et lorsque je parle de l'amour, vous voyez, j'ai une manière de valoriser, pas de décrire, contrairement à ceux qui font dans ce courant, je pense que c'est le lyrisme, et puis décrivent les sentiments en fait, tandis que pour ma part, je valorise l'amour, je valorise la femme peut-être qui me donne, qui me procure du bonheur quotidiennement. En fait, communauté spéciale, je vous ai dit, c'est toute une société. Et donc, je ne pouvais pas passer inaperçu de cette
réalité. Oui, c'est un fait social. Il fallait bien l'évoquer. Voilà. Alors, pourquoi il faut absolument lire Communauté spéciale d'abord et peut-être les autres après? Il faut absolument lire Communauté spéciale parce que Communauté spéciale, c'est ce livre qui permet de prendre conscience de soi-même et de son milieu. Qu'est-ce qu'il faut pour mon épanouissement et qu'est-ce qu'il faut pour l'épanouissement des autres? Le développement, pour ma part, le développement individuel engendre le développement collectif. Et une fois qu'on n'a pas les éléments qui puissent nous permettre de se développer ou bien de se démarquer, sachant que la société également sera toujours sous-développée. Voilà pourquoi on a tendance à accuser autrui, accuser autrui d'être au centre de nos malheurs. Or, pour ma part, tel n'est pas le cas. Donc, Communauté spéciale est d'abord cet ouvrage qui développe la personne et développe la société. Il faut surtout lire Communauté spéciale dans ce sens où il faudrait que chacun sache où il est placé maintenant. Et pour les littéraires, il faudrait lire Communauté spéciale pour connaître à la vérité la position de la littérature actuelle. Nous ne parlons plus de l'école de baroque, nous ne parlons plus du classicisme, du modernisme, mais nous ne les écartons pas, du moins. Mais nous, on intègre le passé et on avance avec les nouvelles données. Bien évidemment. Sylan Daniel Mbalaïla, je savais qu'on recevait un poète, mais je ne savais pas qu'on recevait également un théoricien de cette nouvelle donnée, notamment l'androïditisme, que nous allons certainement étudier très vite. Et il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'être passé à la radio et certainement à la prochaine. Merci à Jean-Jacques Foucault, c'est moi qui vous remercie. Je me sens vraiment honoré par cette invitation et je dis merci aux différents auditeurs. On peut se procurer une communauté spéciale à travers, il suffit tout simplement d'aller sur Google ou bien de contacter l'auteur. Et pour toute autre question vers l'auteur, il y a son manager William Stanefo au 699 43 76 76, c'est son numéro WhatsApp. Et il y a la page auteur de Sylan Daniel, il y a le mouvement androïditiste qui est déjà en place. Et voilà, Jean-Jacques Foucault, merci une fois de plus. Bonne continuation. Merci.